Aujourd'hui, on explore ensemble comment passer d'une simple idée à une application fonctionnelle. Parce qu'être développeur, c'est pas juste taper du code, mais c'est surtout savoir transformer des idées abstraites en quelque chose de tangible. Et je sais que c'est difficile, particulièrement quand on débute, donc je vais te montrer comment passer d'un concept au code sans trop te perdre dans la technique et sans avoir besoin qu'on te prenne par la main à chaque étape. Et pour illustrer ça, on va créer un tableau blanc virtuel avec JavaScript. On va se concentrer sur le processus plutôt que sur l'explication du code, donc je te laisse le lien du dépôt GitHub en description. Avant d'écrire une seule ligne de code, il faut prendre le temps de comprendre le besoin et le problème que l'application doit résoudre. Ici, je vais créer un tableau blanc virtuel minimal qui me permettra d'illustrer et d'expliquer des concepts pour cette chaîne. Une fois que tu sais pourquoi tu développes ton application, tu dois identifier les fonctionnalités essentielles nécessaires pour répondre à ces besoins. Pour mon tableau virtuel, j'ai besoin de pouvoir écrire à la main, ajouter des notes manuscrites, de pouvoir gommer, effacer, de pouvoir ajouter une image et annoter par-dessus, pouvoir télécharger mes annotations au format image, donc PNG, JPEG si possible. Et enfin, j'aimerais pouvoir enregistrer la création, le projet, et pouvoir le rouvrir plus tard pour reprendre là où j'en étais. Ça serait vraiment bien. Une fois que tu as ta liste, tu dois te documenter. La première étape, généralement, c'est de faire des recherches techniques approfondies sur les technologies possibles, essentielles, nécessaires pour ton projet. Là, on va utiliser JavaScript, donc la question ne se pose pas vraiment. Après ça, je te conseille d'explorer différentes approches d'implémentation. Concrètement, ça veut dire que tu vas essayer de voir comment t'y prendre techniquement pour développer ton application, mais sans aller trop dans le détail encore. Et pour ça, tu vas typiquement lire la documentation pertinente, mais aussi et surtout, particulièrement si tu es débutant, rechercher des guides et des démos pour avoir une idée générale de comment t'y prendre pour implémenter les composantes principales de ton application ou celles qui te paraissent difficiles. Exemple, pour ce projet, j'aimerais savoir s'il est possible de dessiner ou d'écrire sur un écran avec JavaScript. Donc je cherche sur Google tout simplement et je découvre qu'il y a une balise Canva qui permet manifestement d'écrire, de dessiner sur l'écran. Il y a une démo sur la documentation officielle de Mozilla. Le code est associé, donc je mets cette page de côté pour pouvoir m'y référer par la suite. J'aimerais ensuite savoir s'il est possible d'ajouter une image à ce fameux Canva, donc je fais une recherche encore une fois, et je tombe sur une fonction qui permet manifestement d'ajouter une image à notre Canva. Et enfin, j'aimerais savoir s'il est possible d'extraire les informations de ce Canva, de le télécharger au format image par exemple. Et je vois que oui, c'est possible, j'ai le code associé, donc je mets toutes ces pages de côté et je pourrais m'y référer par la suite et étudier le code plus en détail quand j'aurai vraiment besoin d'implémenter les différentes composantes. L'objectif de cette phase de documentation qui est très haut niveau, comme tu le remarques, c'est de combattre le sentiment de ne pas savoir par où commencer. Et c'est particulièrement utile pour les débutants. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'explorer les possibilités d'implémentation des composantes principales. Tu pourras par la suite faire des recherches techniques précises quand tu rencontreras des problèmes. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de voir par quel bout prendre le projet. Et maintenant que tu sais par quel bout prendre ton projet, tu fais une petite phase de planification qui vraiment te sera bénéfique sur le long terme, même si c'est un projet sur lequel tu travailles tout seul. Il n'y a que deux choses à faire. D'abord, planifier la structure générale de ton projet et ensuite décomposer tes fonctionnalités en tâches plus petites et plus gérables. Je te conseille de définir un ordre d'implémentation en allant du plus général au plus particulier, du plus critique au plus optionnel. Si besoin, tu peux utiliser un outil de gestion de type Trello qui fonctionne très bien pour les projets tech. Tu peux même le créer directement sur GitHub, comme ça ta gestion de projet est associée à ton dépôt Git. Ça t'aidera à suivre facilement l'avancée de ton projet, rester concentré et organisé. Après avoir fait ce travail de préparation, tu peux enfin écrire le code. Commence par coder le cœur du projet, c'est-à-dire les fonctionnalités principales et essentielles. Développe tes fonctionnalités les unes après les autres en faisant attention à tester et valider après chaque ajout. Le cœur de mon projet, c'est de pouvoir écrire, effacer, ajouter une image et annoter par-dessus. C'est tout. Et c'est là que je vais me servir des pages que j'ai mis de côté dans la phase de documentation pour pouvoir étudier le code en détail et implémenter les fonctionnalités dont j'ai besoin. Pour écrire et effacer, c'est assez simple, franchement il suffit de suivre le guide, mais pour pouvoir ajouter une image, je vais utiliser un système de glisser-déposer. Et finalement, je me servirai de la position de la souris, la position du curseur de la souris, pour savoir à quel endroit ajouter mon image, à quel endroit dessiner le premier pixel de l'image. Maintenant qu'on a une version minimale et fonctionnelle de l'application, on peut enfin ajouter une interface. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je vais le redire, on est développeur certes, mais le packaging compte. Donc il faut faire attention à créer des interfaces qui soient attractives et qui rendent l'application facile à utiliser. Assure-toi donc que ton interface réponde aux besoins de l'utilisateur de manière intuitive. Je vais donc mettre à jour l'interface d'après les inspirations graphiques que j'ai récupérées par-ci par-là. Je vais t'épargner l'ennui absolu de me voir taper du code, parce que c'est vraiment pas intéressant. Sache juste que là, je vais étendre la taille du Canva pour qu'il occupe tout l'écran et qu'on ait plus de place pour écrire. Et je vais aussi ajouter un menu avec des icônes pour qu'on puisse sélectionner les outils comme la gomme, le pinceau, etc. Maintenant qu'on a cette belle interface, on va optimiser l'application en prenant une approche orientée produit. Ça consiste simplement à ajouter des fonctionnalités pas tout à fait optionnelles, importantes quand même, qui permettent d'augmenter l'utilité de l'application pour en faire un produit complet. Dans notre cas précis, pouvoir télécharger le Canva au format image, donc PNG, pouvoir enregistrer la création, pouvoir l'ouvrir aussi par la suite pour reprendre finalement la création où j'en étais,
On va donc aussi ajouter un champ textuel sur l'interface pour pouvoir définir un nom pour le projet et on utilisera ce nom-là pour identifier le projet par la suite. Maintenant qu'on a un produit complet, et je le sais parce que je peux faire un parcours utilisateur complet, j'arrive, je fais des annotations, j'ajoute une image, j'annote par-dessus, je télécharge mon image format PNG, je peux enregistrer mon projet et ensuite le rouvrir par la suite pour reprendre ma création là où j'en étais. Donc c'est un produit complet. Maintenant qu'on a un produit complet, on peut optimiser l'expérience utilisateur. Donc ajouter des fonctionnalités en théorie optionnelles, mais pratiques et qui améliorent l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Là, typiquement, j'aimerais pouvoir modifier la taille et la couleur du pinceau quand j'écris. J'aimerais pouvoir avoir un espace de travail infini, c'est-à-dire que la zone de travail s'étende automatiquement quand je touche le bord de la feuille, par exemple. Avoir une grille pour guider le trait. Je sais que j'ai une gomme pour pouvoir effacer le canevas, mais j'aimerais vraiment, pour l'expérience utilisateur, pouvoir défaire et refaire une action. Donc pouvoir faire un bon vieux CTRL-Z. Ce qui veut dire qu'il va falloir sauvegarder l'historique des modifications. Et la manière dont je pense implémenter ça, c'est très simplement de sauvegarder dans un tableau, une pile, les différents états du canevas à chaque fois qu'on fait une modification. Je vais ajouter des options de navigation dans le menu, donc des flèches pour pouvoir refaire et défaire, et associer ces options de navigation à des raccourcis clavier, donc typiquement CTRL-Z par exemple. Et tant que je suis, puisque je parle des raccourcis clavier, ce serait bien d'implémenter des raccourcis pour sélectionner les outils comme le pinceau, la couleur, faire un CTRL-S pour enregistrer, CTRL-O pour ouvrir un projet, ce genre de choses. Donc c'est ce que je vais faire. Encore une fois, je t'ai épargné l'ennui de me voir taper du code, mais voici le résultat. Je rappelle que le dépôt GitHub est public, le lien est dans la description. Maintenant qu'on a une application fonctionnelle, on met en production. Là, on a deux tâches. La première, c'est de rédiger un README concis, minimal, mais clair, avec un titre, une petite description pour décrire le concept de l'application et sa valeur ajoutée, des captures d'écran de l'interface et pourquoi pas même une petite vidéo démo. Et ensuite, si tu veux, énumérer les futures améliorations. Tu peux le faire là, dans le README, mais tu peux aussi le faire dans ton tableau de gestion de projet et même directement sur GitHub en utilisant les issues, ce qui est sûrement plus propre d'ailleurs. Donc pour mon tableau virtuel, j'aimerais quand j'ouvre un projet, vérifier que le fichier est au bon format, vérifier qu'il ne manque pas d'informations, ce que je ne fais pas du tout pour l'instant, donc l'application casse très facilement. Donc j'aimerais pouvoir déplacer une image dans le canevas, j'aimerais pouvoir zoomer et dézoomer dans l'espace de travail. J'aimerais aussi travailler le rendu du pinceau pour que le trait soit un peu plus lisse et pourquoi pas même proposer des textures de pinceau pour avoir un effet crayonné qui se rapproche de l'expérience d'écriture manuscrite. Il ne reste plus qu'à configurer l'hébergement. Ici, pas de serveur, pas de base de données, on va tout héberger sur GitHub Page. Donc sur ton dépôt Git, tu vas dans Paramètres, Page, tu choisis une branche principale, tu attends quelques secondes, tu peux même rafraîchir la page là, voilà, une URL est générée. C'est un lien public que tu peux partager pour que les gens puissent tester ton application. L'application en production sera mise à jour automatiquement quand tu modifieras le code de la branche principale. Maintenant, c'est pas parce qu'on pousse le code en production que le travail est terminé. Il reste la phase de feedback, test et amélioration. Teste ton application dans différents scénarios pour identifier les éventuels bugs. Utilise les retours, les commentaires, les feedbacks de tes collègues, ton équipe ou tes utilisateurs pour itérer sur l'application. Et continue d'améliorer l'application et d'ajouter des fonctionnalités en fonction des besoins et des commentaires. Savoir transformer une idée abstraite en une application concrète est le cœur du métier de développeur. Cette compétence d'autonomie te sera utile à plusieurs niveaux, que ce soit pour développer une application complète, ajouter une fonctionnalité ou corriger un bug un peu coriace. Si tu sais faire ça, même en tant que stagiaire, tu seras capable de fournir un prototype fonctionnel sans qu'on ait besoin de constamment te prendre par la main. Et comme c'est en programmant qu'on devient développeur, je te conseille de commencer tôt parce que ça prend du temps. Mais c'est vraiment ce qui te permettra de briller, que ce soit en entreprise ou en freelance. Plus tu développeras des applications seul, plus tu seras à l'aise par la suite pour réaliser des concepts d'application ou de fonctionnalités en autonomie. Dis-moi en commentaire comment tu t'y prends pour passer d'une idée au code. Je te lirai et je te répondrai. À très vite.